vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt bien, on va dire. Et même si vous n'allez pas bien, écoutez, c'est pas grave, ça arrive, on passe tous par là. Aujourd'hui, non, avant toute chose, je voulais m'excuser du temps d'attente entre mes deux vidéos. C'est vrai que ma première vidéo, je l'ai faite, j'étais toute pimpante, j'étais excitée et tout, mais la réalité elle m'a vite rattrapée, je travaille. J'ai une vie sociale, j'essaye. Donc du coup, c'est vrai que je me suis laissée un peu déborder, mais promis, je ferai plus autant de temps entre deux vidéos. Voilà. Ceci étant dit, je peux commencer. Comme le dit le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler des études, de la réussite, de l'entrepreneuriat, du fait d'être riche. Je ne suis pas concernée, mais je vais vous aborder le sujet correctement, vous en faites pas. Pas que je suis, comment dire, une pro du sujet, mais j'aime bien échanger, c'est un sujet que j'aborde beaucoup. J'ai fait des études post-bac, donc je vais vous parler de mon parcours. J'ai posé quelques questions sur mon Instagram, comme d'habitude que je vais mettre là. Oula, mon Instagram. Bref. Donc j'ai eu plein d'avis un peu marrants. Les études sont-elles indispensables pour réussir? Ce sera la première grosse question et qui va être le fil conducteur de toute cette vidéo. Vos métiers de rêve. Vos métiers de rêve. Je vais vous parler de ce que je pense de la réussite. On va parler un peu de tout ça. Il faut savoir que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'espère que je ne vais pas trop parler. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. On commence? C'est parti. Première question. Qu'est-ce que signifie pour vous le mot réussir? Genre la réussite, avoir réussi ou vouloir réussir. Donc j'ai eu quelques réponses intéressantes, dire certaines. Donc, tant que tu es heureuse, je pense que tu as réussi. C'est avoir accompli ce pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Être épanoui dans sa vie professionnelle et personnelle. Ok? Atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. J'aurai réussi quand je pourrai m'occuper financièrement de moi et de ma famille. Vouloir réussir est égal ne rien lâcher. Que tout ce que tu as acquis aujourd'hui vient de ta fucking sueur, je crois que ça voulait dire. Avoir ma famille, un travail qui me plaît, en gros parvenir à réaliser mes rêves, ce qui implique qu'on a tous une définition différente vu qu'on n'a pas tous les mêmes rêves et objectifs de vie. Je vais m'arrêter là et je vais vous donner ma définition. Déjà, je suis d'accord avec beaucoup de ce que j'ai lu là. Je pars du principe où la réussite c'est personnel. Donc chacun, comme quelqu'un l'a dit, chacun a sa vision de la réussite en fonction de ce qu'il ou elle fait dans la vie. Donc je pense que la réussite c'est tout simplement l'atteinte de nos objectifs qu'on s'est fixés à tous les niveaux. Donc il y a la réussite personnelle, il y en a pour qui avoir un enfant, un mari, une maison, c'est avoir réussi. Et on respecte parce qu'en fait nous on a souvent tendance à juger. On va dire, oh là là, elle a fait ça, ça y est, elle croit, elle a percé. Mais ça se trouve, c'était son objectif. Mais ça se trouve, elle a percé pour elle. Donc, il faut qu'on apprenne à accepter que nos objectifs, nos réussites ou même notre avis n'est pas le même que d'autres. C'était une petite parenthèse. Donc, on réussit des étapes de la vie. Par exemple, j'ai réussi mes études parce que je suis allée jusqu'au bout d'où je voulais aller. Est-ce que les études sont indispensables pour réussir? Et avant de répondre à cette question, selon moi, hein, bien sûr, je n'ai pas la science infuse et je voulais savoir quels sont vos métiers de rêve. Donc, j'ai également posé sur Instagram. Alors, métier de rêve. Le football. C'est pas impossible, les gars. Dormir et manger et être payé. Why not? Présentatrice TV, architecte d'intérieur, avocate, président de la République, pas travailler, éventuellement, missionnaire, plus entrepreneur à côté, plus avocate, suivant les études que j'ai faites, plus psychologue, ça en fait beaucoup, hein. Voyageuse pro, genre tu fais le tour du monde pour tester des hôtels, mais ça doit être trop bien, genre mais trop bien. Avoir ma boutique avec mes créations. Infirmière. Et je vais m'arrêter là. Vous m'avez grave dit des métiers possibles. Genre c'est possible, c'est réalisable. J'espère que vous allez atteindre vos objectifs, que vous allez réussir. Un métier en particulier sur lequel j'aimerais revenir va me permettre de poursuivre ma vidéo parce que ce sera un des sujets fondamentaux. Être riche. Ça veut dire quoi être riche?
D'abord, je vais vous parler de mon parcours scolaire, universitaire, bon, mon parcours post-bac. Donc moi, j'ai fait un bac ES, économique et social. Ensuite, je me suis dirigée... Oh, j'ai l'impression d'être en entretien. Attendez. Moi, je me suis toujours dit, Mimi, tu vas aller jusqu'au bac plus 5. Tu vas aller jusqu'au master. Voilà. Je sais pourquoi je dis ça, je reviens dessus. Après, je suis partie faire un BTS-CI, commerce international. Ensuite, j'ai eu une licence affaires et commerce international, toujours dans le même domaine. Ensuite, j'ai fait un master 1, négociation internationale des projets commerciaux. En vrai, en faisant ce master 1, j'ai découvert un fort intérêt pour les achats. Donc, je voulais faire un master 2, achat. En fait, je voulais être diplômée de ce dans quoi je veux travailler. Du coup, je me suis inscrite à PPA en master achat, distribution et relations clients que j'ai eu. Du coup, je suis arrivée à mon objectif d'études. J'ai eu... Attendez, je vais vous montrer mes diplômes. Coucou! Voilà, donc ça c'est... Bon, on s'en fout, c'est le collège, le brevet. Tout est dans des cadres, hein, c'est ma mère. Ça c'est mon baccalauréat. Je vais les déposer là. Ensuite, c'est mon BTS. Et ensuite, c'est ma licence. Voilà. Et je suis pas encore partie récupérer mon master parce qu'avec le confinement, notre remise de diplôme, elle a été annulée. Putain, je me voyais déjà comme aux États-Unis avec la toque. Bref, je me voyais déjà avec le chapeau là des diplômés, avec la... Je suis folle ou quoi? C'est quoi le mot? Bref, avec la robe et tout et tout. Mais le Covid cette année, il nous a pourri notre vie. Je suis fière de moi parce que y a des moments dans les études où j'ai fait des pauses, j'ai fait des années sabbatiques, on va dire, où je me disais stop, genre je suis fatiguée, c'est bon, j'en peux plus. Mais vu que je m'étais dit, Mimi, tu vas avoir un bac plus 5, Mimi, tu vas avoir un master. Déterminé. Donc déjà, vous là, si vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous avez plein de bâtons dans les roues, plein d'obstacles, plein de freins, plein de baisse de motivation, c'est pas grave. Prenez le temps qu'il faut, mais après, vous y retournez. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Maintenant, est-ce que les études sont-elles indispensables pour réussir? Honnêtement, je ne pense pas. Selon moi, cela n'engage que moi. Les études ne sont pas indispensables pour réussir, mais elles y contribuent parce qu'elles nous permettent d'acquérir déjà certaines connaissances qu'on n'aurait peut-être pas connues sans. Elles nous familiarisent avec les métiers qu'on veut faire, ça nous sociabilise. J'ai fait de très belles rencontres tout au long de mes études. J'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours en contact ou non. Ça nous permet d'élargir nos contacts, le réseau. Très important le réseau. Et voilà, donc je pense que les études c'est très important, très important. Ça nous challenge, mais c'est pas une fin en soi. En fait, il faut se dire que les études c'est le commencement et non la fin. Souvent les gens pensent que les études, voilà, oh, ça y est, genre c'est fini. En fait, c'est que le début. Il faut que tu te serves de tes études pour parvenir à tes objectifs de vie, donc à ta réussite. Je booste toutes les personnes qui reprennent leurs études parce que parfois ils sont avec des plus jeunes et donc c'est compliqué. Vous n'avez rien à perdre, faites-le. Moi je crois en tout, si j'additionne tout, j'ai dû perdre 3 ans. Il y a 3 ans, j'aurais dû avoir mon master, genre si j'avais jamais arrêté, jamais fait de pause. Après, vraiment, c'est pas une fin en soi, c'est pas tout que d'être diplômé, il faut voilà en faire quelque chose de ces diplômes. Moi, par exemple, je n'ai pas encore de métier en lien avec mon diplôme, mon dernier diplôme, les achats. Moi, je travaille dans les achats. D'ailleurs, au passage, il y a un petit recruteur qui passe par là. Je rigole. Moi, je travaille dans les achats. D'abord, avoir beaucoup d'expérience en France parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de stages à l'étranger. Et là, je voulais un petit peu voir ce que je donnais en France dans les achats. D'abord, vraiment acquérir de l'expérience. Ensuite, plus dans le conseil aux entreprises, donc dans le consulting. Venir dans les entreprises, gérer leurs achats interne et externe. Mais bon, bref, là, je rentre trop dans les détails. Je voulais vraiment rebondir sur le côté être riche, avoir réussi à avoir de l'argent. Sur ce côté-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est parti. C'est la 3e partie de ma vidéo. J'aurais réussi lorsque
l'argent travaillera pour moi. Je m'explique. On travaille pour l'argent. On va chercher son pain, on travaille pour l'argent. À partir du moment où j'aurai suffisamment investi dans des actifs, dans des structures qui tournent et qui me permettent d'avoir de l'argent sans que je déplace le moindre petit doigt, pour moi, j'aurais réussi financièrement. Beaucoup veulent être riches. D'ailleurs, dans les métiers de rêve, j'ai eu être riche. Beaucoup veulent être riches, avoir de l'argent sans travailler et tout ça. Donc, je ne dis pas, encore une fois, je suis obligée de me justifier parce que je sais que je vais avoir Léonard, mais elle en est où dans sa vie alors que je suis même pas riche, hein, je suis même pauvre. Mais bon, voilà. À partir du moment où on en a conscience et on sait comment faire, eh ben, on fait tout pour y parvenir et c'est tout. D'ailleurs, j'ai lu certains livres qui nous apprennent à être financièrement intelligent. Je pense que c'est ça. La vraie clé, et ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est l'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je rajoute ça sur ma réussite. J'aurai réussi lorsque je serai libre financièrement, lorsque j'aurai atteint la liberté financière. Et ça, c'est le plus important parce qu'on peut avoir 1 milliard d'euros. Si on ne sait pas gérer son argent, ça ne sert à rien. À partir du moment où on gère mal son argent, on atteindra toujours un seuil où on a des problèmes, des difficultés financières, etc. Donc sur ça, je vous conseille un truc, c'est d'investir dans des actifs et non dans des passifs. En fait, on a souvent... Il faut que je vous explique ça quand même. Quand même, je ne peux pas dire des mots actifs, passifs sans les expliquer. Alors, je vais vous les expliquer. Un actif, c'est un investissement qui nous rapporte de l'argent. Un passif, c'est un investissement, un achat qu'on perd, qu'on jette. Genre, on jette. Des exemples concrets. Achat d'une maison. Parce que ça, pour certains, c'est la réussite. Ça, pour certains, c'est le seuil de richesse. C'est voilà, je suis propriétaire, je suis bien. Mais aujourd'hui, l'achat d'une maison est pour moi et pour beaucoup d'autres un passif. Ça veut dire que tu achètes ta maison. C'est une dépense. C'est une dépense. Ce sera d'autres dépenses. Ce sera des factures. Ce sera des taxes foncières. Ce sera des taxes d'habitation. Bref, ce sera pratiquement que des dépenses. Rares sont les fois où les maisons prennent en valeur. Donc ça arrive. Hein. Mais donc du coup, ça voudrait dire que tu vas la revendre et ce sera ton seul moyen d'avoir de l'argent. Et c'est même pas sûr que tu récupères tout l'argent que tu as perdu dedans. Alors que tu achètes une maison, mais tu l'as fait louer. C'est un actif. Parce que tu as investi dans quelque chose qui finalement te rapporte de l'argent. D'accord? Parce que tu l'as fait louer, donc les gens te payent le loyer et donc c'est une rentrée d'argent. Donc, pour revenir sur mon exemple et sur ma définition de la réussite et quand je parlais de liberté financière, à partir du moment où je gagne de l'argent sans bouger de chez moi, là j'aurais réussi. Là je serais quelqu'un. Et pour revenir sur l'école, je trouve que l'école nous apprend à être de bons employés. Donc apprendre des métiers, des professions, mais pas de bons employeurs. Comment vraiment pouvoir... En fait, on nous apprend comment gagner de l'argent, mais pas comment le garder, comment le gérer. Il faut avoir de bons conseils au niveau de ses finances et je vous encourage vraiment tous à avoir des projets, à investir. J'aime tellement quand les gens ils se lancent, quand ils réussissent dans leurs projets. Ça donne tellement envie quand on a des discussions. Entourez-vous de personnes qui sont ambitieux. Entourez-vous de personnes qui en veulent dans la vie. Entourez-vous de personnes qui n'attendent pas que ça tombe du ciel. Entourez-vous de personnes qui prennent des risques. Entourez-vous de personnes qui n'ont pas peur de se lancer. Entourez-vous de personnes, parce qu'en fait, ça pourra que vous motiver. Ça pourra que vous motiver. Moi, je suis tellement motivée par l'ambition que j'ai autour de moi. Allez au bout de vos objectifs et n'ayez crainte des critiques, des échecs. Après, un échec, ça peut être cher. Ça peut nous coûter cher. Un échec, c'est peut-être, oh putain, j'ai mis 5000 €, ça n'a pas marché, ça me saoule. Mais en fait, la leçon que vous allez en tirer, elle est plus bénéfique que si vous aviez mis vos 5000 € dans une nouvelle voiture. Épargner, c'est bien. Investir, c'est mieux. Investir dans des actions immobilières, investir dans des choses qui vraiment vous rapportent de l'argent, créer quelque chose, créer une entreprise, c'est tellement motivant.
Ceux qui critiquent, c'est pas ceux qui ont agi. En attendant, vous, les gagnants, vous avez repéré et vous avez attrapé une occasion qui leur ont échappé. Quand on a la peur du risque, on a la peur de se lancer, on a la peur d'atteindre certains objectifs, on ne peut pas être un gagnant. Un gagnant, c'est celui qui essaye. Quitte à échouer, il aura essayé. La peur de perdre les empêche de gagner. C'est simple. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, même si je ne l'ai pas fait comme je la voulais, parce que je la voulais vraiment avec des personnes, bien échanger et tout ça. J'ai hâte de faire des trucs un peu plus interactifs. Pour vraiment récapituler cette vidéo, je vais vous dire un truc. Si vous avez des objectifs, donnez-vous les moyens de les atteindre. Ne vous laissez pas perturber. La victoire, elle est tellement mieux savourée quand ça a été dur, quand le travail a été dur. Donc voilà, et moi j'ai hâte aussi de pouvoir vous parler de mon cas, quand les choses seront plus concrètes et tout ça. Mais je sais que je vais réussir. Je sais que je vais réussir, vous savez pourquoi? Parce que je sais que je vais tout faire pour y arriver. Et quand on a tout en main, quand on a vraiment tout, toute notre tête et notre cœur dans une chose, il n'y a pas de raison que ça échoue. Et puis voilà. Donc c'était une petite vidéo aussi de motivation. S'il y a des personnes qui veulent échanger autour de ce sujet, que ce soit en commentaire ou venez me voir sur Instagram, on va en parler et vous ferez peut-être partie de ma prochaine vidéo. Likez ma vidéo si elle vous a plu. Partagez-la, envoyez-la à vos amis et tout ça, qu'elle fasse le tour du monde. Et non mais vraiment j'ai envie d'avoir beaucoup d'avis sur cette vidéo. Même si vous avez des questions concernant les études que j'ai faites et tout, je vais vous donner des conseils et vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans ces domaines-là. Je tenais vraiment à faire une vidéo où à la fin de cette vidéo vous vous dites oh, trop intéressant ce qu'elle a dit, genre mais j'ai vraiment essayé d'appliquer ne serait-ce qu'un de ses conseils. J'ai vraiment envie de ça. Vous vous dites j'avoue, rien que pour ça, je vais essayer. Rien que pour ça, je vais me renseigner, ne serait-ce que vous renseigner. Il y a tellement de satisfaction quand on arrive au bout, genre quand on arrive au bout de quelque chose, que j'ai envie vraiment de faire de belles choses dans ma vie. Si Dieu me le permet, et voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre sujet. Voilou!